Kinshasa connaît une infrastructure qui date de 1960. Cette infrastructure routière. À l'époque où cette ville de Kinshasa comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions d'habitants. Ça veut dire qu'en réalité, des statistiques imaginaires, hein. Écoutez, madame, qu'on se le dise. je reviens à vous dire que vous êtes une journaliste d'investigation. Il vous appartient la responsabilité. Mais j'ai en face de moi une autorité politique. Quand vous avancez des chiffres, j'aimerais avoir des sources. Si vous avez fond la responsabilité qui est la nôtre, et à leur fond le renseignement, puisque nous disposons des services de sécurité, nous disposons de tout l'arsenal administratif et politique pour pouvoir vous donner ces chiffres. Donc je disais, une infrastructure de 1960 pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions d'habitants, madame. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'infrastructure est en déphasage avec la densité. Voilà pourquoi, il y a peu, l'exécutif provincial avait pensé à la création, à la construction des routes transcommunales. Tel est le cas aujourd'hui de la route Elenguessa, de l'avenue Kikwit, qui, tant soit peu, pouvait permettre justement un désengorgement du centre-ville. Oui, mais vous savez que par rapport à ce qui a été fait, c'est infime par rapport aux besoins. Madame, c'est des routes qui existent. C'est des routes, je donne l'exemple par exemple de la route Elenguessa, qui est étendue sur plus de 6 km. Avant que le gouverneur Jean-Tini Ngobila n'arrive à la tête de la ville de Kinshasa, aucun gouverneur n'avait construit. Oui, mais ça représente quoi par rapport à la densité de la ville? Aucun gouverneur n'avait construit 1 km de route. Dans la perspective du désengorgement de la ville, je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait. L'important, où j'aurais plutôt souhaité que vous me dites, êtes-vous satisfait de ce qui a été fait? Je dirais non, parce qu'il faut continuer de faire. Et pour continuer de faire, madame, il faut rester dans cette dynamique, il faut trouver les moyens et il faut continuer de travailler.